Pardonnez-vous les uns les autres. Ça ne sert à rien d'occuper les premiers bancs dans une église, de lever la main ou de payer des grosses dîmes, ce qui est une aberration, tant que dans ton cœur tu n'as pas l'amour. Et Jésus nous enseigne, laisse l'offrande d'abord au pied de l'autel, va te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter l'offrande sur l'autel. Une fois de plus, merci encore, frère Chris, de me recevoir sur ce plateau d'émission, d'évangélisation, de ce collectif de chrétiens, d'hommes et femmes parlant, sous l'identité de parlant, qui veulent apporter une contribution dans la diffusion de l'évangile, autant par les médias que les évangélisations de rue et les évangélisations publiques et autres. Alors ce soir, j'aimerais qu'on lise ensemble, par la grâce du Seigneur, qu'on parle du fonctionnement de l'Église. Alors, nous allons à vous lire dans le texte de Actes 2, le chapitre 2, le verset 42 à 43. Là-bas, nous allons comprendre, voir comment est-ce que les apôtres, qui sont les précurseurs de l'Église, aujourd'hui que nous sommes, ont fonctionné, ont régi l'organisation et surtout plus le fonctionnement de leur assemblée. Donc je vous invite à prendre votre Bible, si vous en avez une, dans Actes des Apôtres, le chapitre 2. Actes des Apôtres, le chapitre 2. Alors, la Bible nous dit ceci, à partir du verset 42 et 43, il est écrit « Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. » Le verset 43, « La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. » Il se faisait, la crainte s'emparait de chacun et beaucoup de prodiges se faisaient et des miracles bien sûr par les apôtres. Donc le verset 43 est la conséquence du verset 42. Justement, parce que cette église qui était toute naissante, établie sur la terre, remplie de la puissance et du Saint-Esprit, cette église persévérait, d'accord, dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Elles étaient fidèles à ces prescriptions, doctrinales bien sûr, qu'avait donné Jésus-Christ avant de partir, que la conséquence en était donc, la conséquence en était la crainte dans les cœurs et les miracles et les prodiges qui se faisaient par les apôtres. Et plus tard, nous voyons comment avec Philippe, Étienne, des gens aussi qui n'étaient pas encore dans apôtres, qui plus tard, Philippe qui est devenu évangéliste, mais bien avant qu'il soit évangéliste, comment Dieu les a utilisés puissamment pour la gloire du Seigneur. Alors, avant d'entrer, on va voir en détail chaque action ou chaque activité, on va appeler ça comme ça, qui régissait le fonctionnement même de l'église primitive. Je reviens encore sur un verset qui est fondamental, frères et sœurs, pour nous aujourd'hui, l'église. Il est dit dans Éphésiens 2:20, nous avons été édifiés sous le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Nous ne devons et pouvons pas faire autre chose que ce que les apôtres ont fait. Amen. Donc, comprenons ici, frères et sœurs, que nous voulons voir exactement qu'est-ce que les apôtres en leur temps faisaient. Cette église primitive qui était puissante, dans laquelle Dieu s'est manifesté avec beaucoup de force, beaucoup de puissance. Cette église qui était remplie d'amour des uns pour les autres, qu'est-ce qu'ils ont fait pour être à la gloire et être le reflet de la gloire de notre Seigneur? Eh bien, le verset 42 nous dit déjà, ils persévéraient. Voilà le caractère principal de
de l'Église et de tout chrétien de façon générale, la persévérance, frères et sœurs. Aujourd'hui, les chrétiens ne veulent plus persévérer dans la foi. La Bible dit que ceux qui voudront vivre pieusement en Christ seront persécutés. Et dans Actes des Apôtres, Paul disait à des frères, il disait qu'il leur parlait du Seigneur en les rassurant, en leur disant combien il faut gagner le ciel par beaucoup de tribulations. L'engagement dans la foi avec le Seigneur Jésus-Christ que vous avez fait, que vous avez prise, n'est pas une voie facile. Si quelque part vous avez entendu des enseignements qui vous enseignent la facilité, alors vous avez été séduit, vous avez été séduite. Je vous dis la vérité, la Bible dit, Jésus lui-même dit que nous devons porter notre croix, frères et sœurs. Donc il y arrivera des combats, il y arrivera des difficultés, il arrivera des oppressions, mais nous devons faire face à cela dignement au regard de la parole de Dieu. Donc nous devons persévérer. L'Église doit persévérer. Encore, j'espère que vous avez suivi notre enseignement précédemment sur l'Église parfaite selon la pensée du Seigneur. Et nous ne parlons pas ici des églises bâtiments, bien sûr. Nous parlons des églises de maison selon toujours le fondement des apôtres. Alors sur verset 42, il dit qu'il persévérait d'abord dans l'enseignement des apôtres. Ça, c'est la première des choses. Et dans 1 Corinthiens 12, nous lisons 1 Corinthiens 13, 12, la Bible nous dit quelque part que Dieu a établi premièrement dans l'Église les apôtres et les prophètes. Donc ce sont les apôtres qui posent le fondement de l'Église, frères et sœurs. Ce n'est pas à mépriser, c'est à considérer. Tout le monde ne peut pas, dans les 5 ministères, ceux qui ont la grâce, qui ont l'autorité nécessaire pour poser le fondement de l'Église, ce sont les apôtres. Un pasteur, quoi qu'il soit appelé pasteur, n'a pas cette autorité, n'a pas cette habilité que le pasteur a. Donc ne confondons pas. Et je crois que si Dieu nous accorde du temps, nous parlerons aussi de chaque ministère afin que nous puissions savoir quel est le travail ou la tâche de chacun. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Nous devons persévérer dans l'enseignement des apôtres. Nous allons lire dans 1 Corinthiens 3, le verset 10, sur la question des enseignements, de la persévérance dans les enseignements. Un Corinthiens chapitre 3. Excusez-moi. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 10. Alors l'apôtre Paul parle aux frères et sœurs de Corinthe. Il leur dit ceci. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit sur ce fondement. Car, le verset 11, personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Donc, le fondement même de l'enseignement des apôtres, c'était Jésus-Christ. Nous devons revenir sur le fondement des enseignements des apôtres qui est Jésus. L'Église a été établie pour le Seigneur, pas pour les prédicateurs, pas pour qu'elle soit une source d'enrichissement pour les pasteurs, pas pour qu'elle soit le reflet de la gloire ou d'une certaine réussite, d'accord, pour les prédicateurs et les conducteurs des églises. Non, elle est faite pour le Seigneur, c'est l'épouse du Seigneur. Nous devons, conducteurs, qui sommes à la porte de la bergerie, veiller à ce que l'Église soit enseignée afin qu'elle soit enracinée dans la doctrine même de la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Et c'est là que c'est très important parce que enseigner aussi est une grâce. Et beaucoup n'ont pas le don et l'habileté de l'enseignement. Un bon prédicateur n'est pas forcément un bon enseignant. Un bon frère qui a un don d'exhortation n'est pas forcément aussi un bon enseignant. Donc il faut savoir avec beaucoup d'humilité et de crainte, s'il vous plaît, connaître nos limites dans le don dans lequel Dieu nous a appelés. L'enseignement consiste à avoir l'autorité nécessaire pour poser le fondement de l'Église, c'est-à-dire bâtir Christ dans la vie des hommes et des femmes, afin qu'ils participent à l'édification du corps de Christ, qui est cette entité céleste qui appartient au Seigneur. Et ça, c'est l'habilité des apôtres et des prophètes. Et nous lisons dans 2 Timothée 3,16, s'il vous plaît. Paul qui parle à son fils dans la foi, Timothée. 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3, le verset 16. Paul va dire ceci à Timothée. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Le but des Écritures qui sont inspirées de Dieu, eh bien, c'est pour enseigner, frères et sœurs. Après, si Dieu nous l'accorde, nous porterons un accent
dans une prochaine vidéo, bien sûr, nous allons parler uniquement de ce que c'est que l'enseignement. Mais pour l'instant, je voudrais toucher ces 4 points, d'accord, fondamentaux qui régissaient le fonctionnement de l'Église primitive. Et donc, ils enseignaient. Ils enseignaient quoi? Eh bien, ils enseignaient ce que le Seigneur Jésus-Christ, pour les apôtres qui ont marché avec le Seigneur, leur avait dit, d'accord, les enseignements que le Seigneur leur avait laissés, puisqu'il leur avait fait la promesse que le Saint-Esprit viendra, prendra ce qui est de moi et vous l'annoncera. Le Saint-Esprit ne parlera pas d'autre chose si ce n'est que de parler de Jésus. Quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit, frères et sœurs, n'ira nulle part ailleurs si ce n'est que vers le Seigneur. Et celui qui vient vers le Seigneur se sanctifie. Et cela est curieux. Aujourd'hui, il est curieux de voir des chrétiens qui disent avoir le Saint-Esprit, mais qui ne vont pas vers le Seigneur, qui ne se sanctifient pas, qui n'aspirent pas au ciel. Que Dieu vous éclaire, frères et sœurs, afin que vous puissiez comprendre l'urgence des temps n'est plus à être dans les distractions, mais aller à l'essentiel de la foi, qui est l'affermissement, la crainte de la sanctification, la persévérance dans la foi. Et donc, l'Esprit de Dieu qui vient souffler la pensée du Seigneur aux hommes, c'est pour que les hommes soient enseignés. Et j'aimerais qu'on lise encore dans 2 Pierre, s'il vous plaît. Dans 2 Pierre, chapitre 1, sur la question de la persévérance dans les enseignements. 2 Pierre, chapitre 1, le verset 21, la Bible dit « Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. » Voyez-vous? L'enseignement ne s'invente pas. L'enseignement ne se donne pas pour une satisfaction personnelle. L'enseignement se donne selon la conduite du Saint-Esprit pour l'édification du corps. Dans Éphésiens 4, nous voyons là-bas Paul qui nous donne une grande révélation en disant que les 5 ministères interviennent pour l'édification du corps afin que nous ne soyons plus ballottés comme des enfants par tout vent de doctrine. Donc, le ministère, les ministères engagés dans cette initiative, frères et sœurs, doivent donc, notamment le ministère apostolique, veiller à ce que les enseignements qu'ils donnent, d'accord, soient des enseignements purs, soient des enseignements véritables et avec un fondement biblique sûr. Aujourd'hui, nous ne sommes pas les premiers ni les derniers. Beaucoup d'enseignements sont donnés, mais qui ne mettent plus le Seigneur Jésus-Christ au centre. Comprenons bien quelque chose. Là où, dans tous les enseignements où le Seigneur n'est pas au centre, ce que nous disons christocentrique, cela ne produira en vous aucune foi pour le Seigneur. Cela ne produira en vous aucune crainte pour Dieu, aucune repentance, aucune sanctification. Il faut que le Seigneur soit au centre des enseignements qui soient donnés. Et Jésus l'a dit dans Jean 5, il dit « Vous sondez les Écritures parlant aux pharisiens, mais c'est de moi dont elles rendent le témoignage. » Il est la vie. Dans 2 Timothée, on peut lire dans 2 Timothée, s'il vous plaît. Dans 2 Timothée, il indique aussi quelque chose. Dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 2, Paul dit ceci, je vais commencer à partir du verset 1. 2 Timothée, chapitre 2, le verset 1 et le verset 2. « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » Le verset 2. « Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Vous voyez déjà la crainte de Paul déjà à cette époque. Il cherche, et il disait à Timothée, cherche des hommes fidèles afin que tu puisses transmettre les enseignements que moi je t'ai donnés, des enseignements qui sont véritables. Donc nous devons être aussi fidèles dans la transmission des enseignements des apôtres, frères et sœurs. N'ajoutons rien, n'enlevons rien. Vous ajoutez, vous retranchez, je vous dis frères et sœurs, frères qui est à l'enseignement, vous êtes en train de mettre en péril votre salut. Donc la Bible nous dit, une des activités principales de l'Église primitive, c'était la persévérance dans les enseignements. Ce n'était pas facile. On ne peut pas parler de persévérance si on parle de facilité. Si on parle de persévérance, ça veut dire que quelque part, pour soi-même ou dans la collectivité, de ces assemblées, il fallait persévérer pour comprendre les enseignements, pour aimer les enseignements. Ensuite, nous voyons toujours dans Acte 2, verset 42, la Bible dit « Il persévérait dans la communion fraternelle ». Voilà, ça aussi c'est très important. Aujourd'hui, la communion fraternelle, c'est l'amour, la justice, le partage, frères et sœurs. Vous voyez, aujourd'hui, l'amour a séché, l'amour a disparu de nos églises. Nous sommes devenus des juges, nous sommes devenus des bourreaux, nous sommes devenus des exécuteurs
nous sommes venus des... Je ne sais pas comment dire, mais en tout cas, l'amour est une denrée rare. Nous pensons que parce que nous parlons en langue, nous faisons des miracles, nous avons des visions, des révélations, que cela ne suffit. Non, je vous en prie. L'amour, c'est même la personnalité de notre Seigneur. Le Seigneur est venu mourir à la croix, c'est parce qu'il est amour et qu'il avait de l'amour pour nous. Nous devons revenir à cela, frères et sœurs. L'Église primitive était pleine d'amour les uns pour les autres. Il n'y avait pas de différence. Et aujourd'hui, dans nos églises, nous voyons des places spéciales. La place du pasteur, la place de ceux qui, les partenaires du pasteur, la place des chantres. Donc nous divisons le peuple de Dieu, frères et sœurs. Ce qui fait que nous créons des groupes, des schismes dans l'église et les gens se mettent par identité, par préférence. Moi, comme je suis une personne élevée, on va dire, ou une personne digne, une personne qui a de l'argent, je préfère me mettre dans l'église avec ceux qui sont du même rang ou qui ont la même condition que lui. Il n'en a jamais été ainsi dans l'église des apôtres. La Bible dit qu'il y a dans Acte 5, il n'y avait parmi eux aucun indigent, aucune différence. Il y avait des hommes riches, comme les Joseph, mais il n'y avait aucune différence, frères et sœurs. Et aujourd'hui, malheureusement, nous ne voyons pas, nous ne pratiquons plus ces choses. L'amour a disparu. En commençant même par les pasteurs eux-mêmes, ils n'ont même plus l'amour. Ils s'attachent à des fidèles par préférence. Parce que, bon, telle personne soutient son ministère, ou telle personne, et encore ça, c'est aussi avoir à la loupe des Écritures. Voilà. Donc, vous voyez, là où nous avons un gain, c'est là où nous manifestons l'amour. Mais Jésus nous a enseigné quoi? N'aimons pas seulement ceux qui nous aiment. N'aimons pas seulement ceux que nous connaissons. Aimons même ceux qui nous persécutent. Aimons ceux qui nous connaissent, ceux qui nous connaissent pas également. Vous voyez? Donc, l'amour a séché. S'il n'y a pas d'amour, frères et sœurs, il n'y aura pas de justice. S'il n'y a pas d'amour, il n'y aura pas de partage. S'il n'y a pas d'amour, il n'y aura pas d'égalité dans l'église. Et c'est malheureusement ce que nous sommes en train de vivre dans nos églises et ces églises du 21e siècle. Et j'aimerais qu'on lit quelques passages très rapidement dans 1 Jean, le chapitre 1, le verset 3. 1 Jean, chapitre 1, le verset 3. Qu'est-ce que le frère Jean nous dit sur cette question? Il dit ceci: ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Voyez-vous? Donc, si nous sommes en communion les uns et les autres, c'est que nous sommes en communion avec le Père et avec Jésus-Christ. Mais si nous ne sommes pas en communion les uns et les autres, frères et sœurs, nous ne sommes même pas en communion avec le Père et encore moins avec Jésus-Christ qui est mort à la croix pour nous. Donc, ne cherchons pas d'abord à aimer Dieu. La Bible dit, comment peux-tu prétendre aimer Dieu que tu ne vois pas si tu n'aimes pas ton frère que tu vois? Voyez-vous cela? Donc, c'est la confusion qui règne dans les églises. C'est la division, c'est les jugements. Si quelqu'un a fait une erreur, si un frère, une sœur est tombé dans le péché, c'est un sujet de polémique, ça passe aux infos, ça devient les sujets de prédication sur du haut de la chair, ça devient un objet de règlement de compte. Non, frère. L'amour couvre une multitude de péchés. Nous devons relever ceux qui tombent, car la marche est longue et elle n'est pas facile. Mais ça, c'est l'amour. Et si nous n'avons pas l'amour, frères et sœurs, nous n'arriverons jamais à manifester la puissance et la plénitude de notre Seigneur Jésus-Christ au sein de nos assemblées. Et je voudrais dire une chose. Jésus avait dit aux apôtres, frères et sœurs, lorsque vous vous aimerez, lorsqu'il y aura de l'amour parmi vous, ils sauront, ceux qui sont en dehors des assemblées, en dehors de l'assemblée du Seigneur Jésus, d'accord, ceux-là, lorsqu'ils verront que l'amour règne parmi vous, un amour véritable et sincère, ils sauront que vous m'appartenez. Parce que moi, j'ai de l'amour et je suis amour. Vous voyez, Jésus n'a pas dit que lorsque vous ferez des miracles, lorsque vous parlerez en langue, lorsque vous construirez des grandes églises, ça n'a rien à voir. Frères et sœurs, et puis, je vais remettre l'accent sur un fait. Les chrétiens ne savent pas pardonner. Les chrétiens ne savent pas s'humilier. Tellement de division dans les églises. Frères et sœurs, va demander pardon. N'attends pas qu'ils viennent ou qu'ils viennent vers toi. Arrêtons ce langage de dire que moi je ne peux pas aller demander pardon, chercher la réconciliation parce que c'est lui qui a commencé. Même si c'est le frère ou la sœur ou X ou Y, un païen, qui t'a offensé, la Bible nous enseigne que c'est toi qui dois aller pour rechercher de gagner ton frère. Et ça, les pasteurs ne l'enseignent pas. En fait, c'est devenu une denrée rare. On préfère mieux prêcher l'élévation, la bénédiction, la prospérité ou la sorcellerie, que de ramener le peuple de Dieu dans le sentiment profond et véritable du Seigneur qui est l'amour. Pardonnez-vous les uns les autres. Ça ne sert à rien d'occuper les premiers bancs dans une église, de lever la main ou de payer des grosses dîmes, ce qui est une aberration, tant que dans ton cœur tu n'as pas l'amour. Et Jésus nous enseigne, laisse l'offrande d'abord au pied de l'autel, va te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter l'offrande sur l'autel.
L'amour, frères et sœurs. L'amour a disparu. L'amour a séché. L'amour n'existe plus dans les églises. Les églises sont devenues, les chrétiens sont devenus des snipers. On attend la moindre erreur pour critiquer, pour juger, pour condamner, pour exposer la vie des autres. Non. Frères et sœurs, faisons attention. Faisons très attention. Faisons très attention. Nous devons revenir à l'amour, l'amour véritable que le Saint-Esprit arrose dans nos cœurs. Alors, la troisième activité, c'était dans Actes 2, 42. Il persévérait dans la fraction du pain, frères et sœurs. La fraction du pain, c'est tout simplement la scène, le partage, d'accord, du pain qui est le corps de Christ et le vin qui est le symbole de son sang. Et vous lirez ça dans 1 Corinthiens 11, 24 jusqu'à 29. Là-bas, Paul nous explique les conditions, les conditions à réunir pour donc célébrer la scène afin que nous soyons en communion avec le corps. Ce corps qui est le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, frères et sœurs. Il persévérait dans la fraction du pain. Et ensuite, la Bible nous dit, il persévérait également dans la prière. Autant des prières collectives, c'est-à-dire d'ensemble avec l'Église, avec toute l'Assemblée, autant des prières individuelles. Nous devons persévérer dans la prière. Le chrétien, l'Église est née dans la prière parce qu'ils attendaient dans la chambre haute la promesse du Seigneur. Ils n'étaient pas dans la distraction. Aujourd'hui, les chrétiens passent très peu de temps à prier. On préfère aller vers quelqu'un qui va prophétiser pour nous. On préfère chercher la voix d'un prophète. On préfère chercher des prophéties plutôt que de demeurer dans la prière pour écouter l'ainsi dit l'Éternel. Bible doit d'abord vous instruire dans le secret, frères et sœurs. Je vous partage un secret. La Bible dit dans Matthieu 6, lorsque tu... la Bible dit dans Matthieu 6, on va le lire. Ça concerne la prière. On va le lire, s'il vous plaît. Et là, je vais vous présenter une clé qui est très importante parce que quand nous lisons tellement vite que nous ne faisons pas attention à certains détails qui sont très, très importants pour nous. Dans Matthieu 6, verset 6, Jésus dit ceci. « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Alors, on va comprendre quelque chose qui va nous édifier par la grâce du Seigneur. Nous sautons la première partie de ce verset parce que un verset est composé. Là où il y a des virgules, il faut savoir qu'il y a une idée déjà qui se présente. La première partie, d'accord, mais quand tu pries. Vous voyez, Jésus dit, il ne dit pas si tu pries. Il dit mais quand tu pries. C'est-à-dire que pour Jésus, la prière est une condition, c'est fondamental pour le chrétien. Il ne supplie pas ou il ne suppose pas que le chrétien peut ou ne pas prier. Mais il met déjà le chrétien dans la condition où la prière est obligatoire. Et ensuite, il lui montre la condition, dans quelles conditions il faut adresser et faire une prière qui lui sera agréable. Donc, c'est pour dire que nous sommes tenus à la prière. Nous devons prier, frères et sœurs. Laissons les mets succulents. Laissons la télévision, laissons l'Internet. Parce qu'il y a le diable a mis devant nous beaucoup de distractions pour empêcher aux chrétiens d'être dans la prière. Jésus était un homme de prière. La Bible dit qu'il prenait chaque fois le soir le temps de la prière pour consulter la volonté de Dieu. Et dans la journée qui arrivait, il matérialisait cette volonté. Voilà pourquoi devant le tombeau de Lazare, il pouvait dire à son père, pour moi, tu m'as toujours exaucé. Parce que dans la nuit, très certainement dans la prière, il savait ce que dans la journée, Dieu, son Père, allait accomplir. La résurrection de Lazare. Frère, je vous exhorte à la prière. Sœur, je vous exhorte à la prière. Avant de chercher les prophéties des prophètes, rentrez dans le secret. Écoutez vous-même la voix de Dieu par la prière. Il est toujours bien que votre esprit reçoive le réma de la voix de Dieu. Vous aurez une foi. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce n'est pas seulement cette parole que je suis en train de dire, mais encore mieux, la voix même du Seigneur qui va retentir dans votre esprit. Je vous exhorte, frères et sœurs, à chercher Dieu, à demeurer dans la prière. Il y a des problèmes qui vont partir dans la prière. Ne cherchez pas il y a des délivrances même qui vont partir dans la prière. Frères et sœurs, vous allez enrichir quelquefois les pasteurs pour rien. Vous allez vous donner vos vies dans les mains des personnes que Dieu ne connaît même pas pour rien. Et vous ajoutez des problèmes et des malédictions. Commence d'abord toi-même à prier, ma sœur, quelle que soit la situation. Mais comment font nos frères et nos sœurs qui sont dans des pays où règne la persécution islamique? Comment font-ils? Ils sont en prière, frères et sœurs. Pensez-vous que Dieu ne les écoute pas? Si, Dieu les écoute. Alors, vraiment, nous bénissons le Seigneur. C'est en peu de mots ce que nous voulions vous parler dans Actes 2, 42. Nous voyons ici donc l'église primitive. Il n'y avait pas autre chose. Ils persévéraient. L'enseignement des apôtres, la fraction du pain, la communion fraternelle, la prière. Il n'y avait pas ce que nous voyons aujourd'hui.
Nous avons mis autre chose dans nos assemblées. Nous avons introduit autre chose. Le levain est rentré dans nos églises. Les anniversaires des pasteurs, les consécrations des temples, les consécrations des ministères, les concerts religieux, les dédicaces, les ventes des livres, les ventes des albums. Tout ça, c'est ce que le monde a pris. Nous avons pris dans le monde, nous avons emmené dans l'église. Et voilà pourquoi il n'y a pas la crainte. Et voilà pourquoi il n'y a pas de miracles puissants qui se font dans nos églises. La Bible dit que la crainte s'emparait de chacun d'eux. Tout simplement parce qu'ils étaient dans la persévérance de ces 4 activités. Revenons à ces activités, Église. Vous, les conducteurs de l'Église, laissez de conduire l'Église selon votre volonté et selon vos désirs. Revenons au fondement des apôtres. Je bénis le Seigneur, encore une fois de plus, frère Christ, pour l'opportunité qui m'est donnée ici d'en parlant. Et j'espère que par la grâce du Seigneur, nous avons pu être édifiés sur cette partie, ce qui concerne le fonctionnement même de l'Église. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs.